Excellence Leonardo Santos Simao, représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. Excellence, Madame la vice-présidente de la Commission de la CEDEAO et Mesdames et Messieurs les chefs des institutions de la CEDEAO, Mesdames et Messieurs les commissaires de la CEDEAO, Mesdames et Messieurs les représentants spéciaux, Excellence, le docteur Mohamed Ibn Chambas, président de la task force chargée du schéma de libéralisation des échanges, Excellence, Mesdames et Messieurs les représentants permanents des États membres de la CEDEAO auprès de la CEDEAO, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, chers invités, Mesdames et Messieurs. C'est un grand honneur et un plaisir de vous souhaiter la bienvenue à la 63e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, qui est l'organe suprême politique et de prise de décision de la communauté. Au nom de la hiérarchie et du personnel des institutions de la CEDEAO, j'aimerais exprimer nos profonds remerciements à la conférence d'être demeurée ferme et saisie de toutes les activités qui affectent la communauté. Au fil des années, cette rencontre statutaire de la conférence a été une source d'orientation pour la communauté. C'est pourquoi nous sommes toujours très enthousiastes à sa tenue. Excellences, Mesdames et Messieurs, permettez-moi d'exprimer notre profonde gratitude et nos remerciements à son Excellence le général Umaru Sissoco Embalo, présidente de la République de Guinée-Bissau et président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, ainsi qu'à son gouvernement et au peuple de Guinée-Bissau pour l'accueil chaleureux et les commodités généreuses qui ont été mises à notre disposition depuis notre arrivée en Guinée-Bissau. J'aimerais également remercier son Excellence, le général Umaru Sissoco Embalo, pour son leadership pendant les 12 mois passés. Excellence, depuis notre dernière réunion ordinaire en décembre 2022 et la session extraordinaire en marge du sommet de l'Union africaine, en février, il y a eu un certain nombre d'évolutions dans notre communauté. Nous avons assisté aux élections générales au Nigeria qui ont vu l'élection de son Excellence Bola Ahmed Tinubu comme président de la République fédérale du Nigeria. J'aimerais par conséquent souhaiter la bienvenue au président Tinubu à sa première réunion de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO. Au nom des institutions de la communauté, j'aimerais vous exprimer nos félicitations et vous dire bon vent dans la gestion de la plus grande économie africaine et dans le pays qui a la plus grande population, notamment le Nigeria. Nous disons bon vent à votre prédécesseur, son Excellence Mohamedou Buhari, qui a présidé la conférence des chefs d'État de juillet 2018 à juillet 2019 et a fourni beaucoup d'efforts en vue de la stabilité politique en Gambie, a servi comme champion de la CEDEAO dans la lutte contre la pandémie de la Covid-19 et a également dirigé la riposte contre la pandémie et approuvé la construction d'un nouveau siège idoine pour le Parlement de la CEDEAO à côté du siège de la Commission de la CEDEAO qui est construit par le gouvernement de la République de Chine à Abuja. Dans le même ordre d'idée, j'aimerais féliciter son Excellence Julius Maada Bio pour sa récente élection comme président de la République de Sierra Leone. Des transitions paisibles politiques dans notre région sont rassurants et un témoignage de notre stabilité et de l'approfondissement de la démocratie. J'aimerais féliciter aussi la Guinée-Bissau pour la tenue paisible des élections législatives le 4 juin.
les Bissau-Guinéens ont fait preuve de maturité politique pendant l'ensemble du processus qui a été très bien administré par le gouvernement sous la direction de son Excellence, le général Umaru Sissoko Embalo. Excellences, Mesdames et Messieurs, permettez-moi de rendre un hommage spécial à son Excellence, le général Umaru Sissoko Embalo, qui a dirigé la conférence pendant les 12 mois passés. La direction du président Embalo a été exemplaire. Sous son leadership, nous avons enregistré des acquis et que nous allons présenter un peu plus tard aujourd'hui. Surtout, j'aimerais saluer les acquis démocratiques du président Embalo. Le général Embalo n'a pas seulement organisé une des élections parlementaires libres et équitables en Guinée-Bissau, mais a également accepté les résultats de ce processus. Excellences, le président Embalo a une fois dit qu'il veut faire de la Guinée-Bissau un pays normal. Organiser des élections libres et accepter leurs résultats, c'est ce qui se passe dans des pays normaux. Par conséquent, la Guinée-Bissau est un pays normal sous son leadership. Excellences, Mesdames et Messieurs, depuis le 2 juillet, de nombreuses réunions ont eu lieu ici et ont culminé dans ce sommet. J'aimerais mentionner de manière spécifique la réunion du comité de pilotage du plan d'action 2020-2024 pour éradiquer le terrorisme dans les États membres de la CEDEAO et la réunion des conseils des ministres tenus le 15 juillet, les 6 et 7 juillet. Les résultats de leurs travaux vous seront présentés et nous espérons avoir vos orientations. Cela dit, j'aimerais vous remercier tous pour votre participation. C'est peut-être la réunion qui connaît la plus grande participation des chefs d'État et des gouvernements. Nous voulons féliciter la Guinée-Bissau pour son leadership et également la conférence pour avoir montré votre engagement dans notre projet, dans le projet de la CEDEAO. Merci infiniment de votre présence et nous espérons avoir des discussions fructueuses. Merci infiniment. Messieurs les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, Monsieur Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, Monsieur Oumar Aliou Touré, président de la Commission de la CEDEAO, Monsieur Leonardo Santos Simão, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, Monsieur Diop, président de la Commission de l'UEMOA, le docteur Ibn Chambas, et le président Issoufou, ancien président du Niger. Et chers invités, Mesdames et Messieurs, permettez-moi, à mon nom propre et au nom de tous les citoyens des pays membres de la CEDEAO qui vivent ici en Guinée-Bissau et à vous souhaiter la bienvenue dans la patrie d'Amilcar Cabral. Et je voudrais partager avec vous ma satisfaction personnelle et de l'hospitalité du peuple guinéen. Vous accueillons ici en tant que président en exercice de la conférence chef d'État et de gouvernement de la CEDEAO à sa 63e session ordinaire de notre conférence. Cela fait 12 mois que j'assume la présidence de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, et bien que je sois le plus jeune d'entre vous, et je tiens à vous exprimer ma gratitude pour cette marque de confiance collective, d'amitié et de solidarité.
Ce fut une responsabilité que nous avons affrontée avec sérénité, avec détermination et volonté d'y croire. Et c'est pourquoi, malgré les difficultés, nous devons nous enorgueillir du travail qui a été accompli au cours de cette période intense. Excellences, Mesdames et Messieurs, j'aimerais saisir cette occasion pour féliciter chaleureusement notre frère Bola Ahmed Tinubu du Nigeria et Julius Maada Bio de Sierra Leone suite à leur élection et réélection respectivement à la magistrature suprême de leur pays, et nous leur souhaitons plein succès. Et nous félicitons également ce grand peuple, ces grands peuples qu'il dirige. Ces élections renforcent les fondements démocratiques de notre communauté en dépit des revers que nous avons enregistrés récemment suite au changement inconstitutionnel de régime qui a eu lieu dans certains pays membres de la CEDEAO. Grandes difficultés auxquelles notre communauté sous-régionale est confrontée sont bien connues en raison de la menace croissante du terrorisme et d'extrémisme violent, des conflits intercommunautaires, le déplacement de milliers de réfugiés, des faits de changement climatique, d'insécurité humaine et des changements anticonstitutionnels qui violent les principes fondamentaux de notre organisation. Mesdames et Messieurs, la prise de pouvoir au Mali, en République de Guinée et au Burkina Faso par des coups d'État et par la suite la prolongation de la période de transition qui s'en est suivi constitue une régression par rapport aux valeurs de l'état de droit et de la démocratie qui est adoptée par les États membres à travers le protocole additionnel sur la démocratie et la bonne gouvernance. Par conséquent, le retour à l'ordre constitutionnel normal dans ces trois pays frères est une nécessité impérative pour la stabilité politique et la promotion de l'état de droit démocratique et le bien-être des peuples de notre communauté sous-régionale et de la sous-région. Cher Président, depuis notre accession à la présidence de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO et face aux défis multiformes et imprévisibles, nous avons consacré beaucoup de temps et toute notre énergie sur différents fronts régionaux et internationaux, dans le souci de défendre les intérêts de nos États membres à travers diverses initiatives et divers efforts diplomatiques menés avec la précieuse contribution des médiateurs et envoyés spéciaux auprès des institutions et partenaires stratégiques afin de renforcer l'architecture de paix et la sécurité humaine dans notre sous-région. C'est dans cette perspective que je voudrais rappeler combien il est important et urgent pour nous d'envisager d'autres formes de mobilisation de moyens financiers au niveau de chacun des États membres et avec les partenaires stratégiques de sorte à pouvoir créer les conditions nécessaires d'opérationnalisation de notre force d'intervention de lutte contre le terrorisme pour l'échéance 2020-2024 et créer les conditions nécessaires pour l'opérationnalisation de la force en attente de la CEDEAO pour la lutte contre le terrorisme et le changement anticonstitutionnel de gouvernement. Je voudrais aussi, d'un côté, exprimer sincèrement mes remerciements à la Commission et aux autres institutions de la CEDEAO, aux honorables médiateurs dans les différentes crises politiques pour la manière dont ils ont accompagné le processus de transition politique. L'organisation et l'observation des processus électoraux réguliers en veillant à la mise en œuvre des dispositions légales et des mécanismes légaux régissant le fonctionnement régulier des institutions au sein de la CEDEAO. À toutes les délégations représentées ici, à mes frères chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO en particulier, je voudrais renouveler
mes profonds remerciements pour l'occasion qui m'a été offerte de servir notre organisation en exerçant ma magistrature d'influence au nom et pour la défense indéfectible des principes et objectifs qui guident l'évolution et la construction d'une véritable CEDEAO des peuples en vue de la réalisation 2050. Je ne saurais terminer ma brève allocution sans adresser un mot de reconnaissance à l'endroit du ministre d'État des Affaires étrangères de Guinée-Bissau, Mme Suzy Kala Barbosa, et à mon cabinet pour leur performance au service des intérêts collectifs de notre communauté avec nos partenaires au développement et pour la promotion de la paix, de la sécurité et d'une plus grande intégration sous-régionale et régionale et d'un développement durable de chacun de nos pays respectifs. Ainsi, je déclare ouverte la 73e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Merci beaucoup. J'ai l'honneur et le plaisir de présider cette cérémonie de remise de prix en reconnaissance du grand succès qui a été réalisé dans l'espace CEDEAO dans le cadre de la lutte contre les maladies tropicales négligées. Le poids des maladies tropicales négligées dans nos nations collectives sont énormes et touchant plus de 1000 millions de personnes sur notre planète et 600 millions de personnes sur le continent africain. Et cet ensemble de maladies entraîne un cycle de pauvreté, mettant à mal les opportunités d'éducation et en asphyxiant notre progrès économique. Et ces effets sont ressentis de forme aiguë par nos populations, en particulier ces populations qui vivent dans les zones reculées. La souffrance que subissent ces individus nombreux et les communautés nous rappellent de manière claire la nécessité urgente d'agir et de déployer des efforts collectifs pour alléger ce fardeau. Les pays de la CEDEAO sont des pays endémiques, en comptant au moins une des 20 maladies tropicales négligées identifiées par l'Organisation mondiale de la santé, des maladies tropicales négligées qui sont aussi communes et qui comprennent le trachome, l'ulcère de Buruli, le ver de Guinée, la maladie du sommeil, la lèpre, l'éléphantiasis, l'onchocercose, la bilharziose, les vers intestinaux et le bouba. L'Organisation mondiale de la santé estime à près de 250 millions de personnes qui attendent une intervention contre ces maladies tropicales négligées dans l'espace CEDEAO. Je suis vraiment ravi de constater que des 20 pays africains en Afrique qui ont éliminé au moins une maladie tropicale négligée, 10 de ces pays appartiennent à l'espace CEDEAO. Ce qui est une preuve de la puissance de la collaboration, de la volonté politique et de partenariat dédié pour pouvoir atteindre, réaliser des pas significatifs dans notre voyage, notre entreprise collective vers l'élimination. Le Togo s'est illustré comme pays pionnier mondial dans l'élimination des maladies tropicales négligées, en prenant la place de premier pays du monde à éliminer 4 maladies tropicales négligées. Et ce fait exceptionnel a valu au Togo un prix de réalisation extraordinaire à la dernière réunion du comité régional de l'Organisation mondiale de santé qui s'est tenue à Lomé. Le Bénin et le Ghana, de la même manière, ont réalisé des progrès énormes. Et je me ravis du fait de pouvoir célébrer aujourd'hui. Ces deux pays qui ont éliminé chacun d'entre eux 3 pays, et du moins 3 maladies tropicales négligées. Et ce qui est très important, des 3 pays, les uniques de la CEDEAO, à réaliser ce fait important. De manière collective, le continent africain montre le leadership et les chefs d'État ont profiter du cadre continental dont la vision est de libérer l'Afrique de toutes les maladies tropicales négligées d'ici l'échéance
2030. De même que la position commune africaine qui recommande une forme d'aborder ces maladies tropicales négligées en Afrique. Et ainsi, donc, les pays africains donc, ont montré justement le développement de la déclaration de Kigali sur les maladies tropicales négligées. Une déclaration politique de haut niveau politique qui se destine à mobiliser la volonté politique, l'engagement de la communauté, les ressources et l'action afin de garantir donc, les engagements nécessaires pour atteindre, du moins pour en finir avec cette souffrance. Donc en retour, le retour d'investissement dans la lutte contre les maladies tropicales négligées dans notre région est forte et de grande portée, étendue donc aux maladies vues comme par exemple donc de sorte à éliminer et à contrôler les maladies tropicales négligées, donc qui nous permettra de libérer un potentiel inexploré, donc qui pourra nous permettre en fait de construire notre économie robuste et résistante pour pouvoir prospérer face aux défis mondiaux. Et une réduction drastique contre les cas de maladies comme par exemple donc, le paludisme au Ghana et au Bénin. Remercier le général Oumarou Sissoko Embalo, président de la République de Guinée-Bissau et président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO pour votre leadership et pour avoir créé un créneau dans un ordre du jour chargé pour reconnaître les progrès que les pays font dans le cadre de la lutte contre les maladies tropicales négligées. Ce sont des maladies qui affectent les plus pauvres dans notre continent et permettent de reconnaître le travail fait pour lutter contre ces maladies est à saluer. Le premier prix, c'est un prix qui reconnaît les grandes avancées faites par les États membres de la CEDEAO. 21 pays ont négligé au moins une maladie négligée sur le continent. Aujourd'hui, 10 pays de la communauté de la CEDEAO ont éliminé au moins une maladie négligée, dont le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Gambie, le Ghana, le Mali, le Niger, le Nigeria, le Sénégal et le Togo. L'élimination récente de ces maladies au Bénin et au Mali représente la moitié des éliminations de maladies réalisées en Afrique. Nous voulons distinguer la CEDEAO car avoir 10 sur 15 États membres ont éliminé au moins une maladie négligée. Et secondo, nous voulons indiquer que le travail n'est pas fini. Nous sommes loin du but de l'OMS d'éliminer au moins une maladie négligée sur 100 pays, au moins dans 100 pays d'ici 2020. Donc actuellement nous avons atteint 10% des buts mondiaux. Ensuite, dans le cadre des ODD que les États membres ont signés, nous avons une réduction de 90% des personnes qui requièrent une intervention contre une maladie tropicale négligée d'ici 2020. Aujourd'hui, l'OMS estime qu'il y a 1,56 million de personnes qui requièrent des interventions par rapport à ces maladies et 30 millions dans la CEDEAO. Si nous voulons atteindre les ODD, ce nombre d'1,65 milliard doit être réduit à 200 millions d'ici 2030. Les États membres de cette région ont ont ouvert la marche dans l'élimination des maladies. Et il faudrait qu'on fasse en sorte que nous puissions atteindre les objectifs fixés par l'OMS, l'ODD et également la position africaine sur les maladies négligées et également une résolution qui a été adoptée en 2021. Dans cette ordre d'idée, il faudrait que nous louons le leadership de la CEDEAO. Il y a
beaucoup de structures qui ont travaillé à atteindre ces résultats et qui ne sont pas dans cette salle. Et nous aimerions pouvoir présenter ce prix à la CEDEAO pour le travail qui a été fait. Merci infiniment. Veuillez avancer pour recevoir le prix des mains du président en exercice de la conférence chef d'État du gouvernement. Merci. Thank you very much. Recevoir son prix. Not now. It has to be handed over. Félicitations, Excellence. I have the honor now to... J'ai maintenant l'honneur d'inviter son Excellence le président Nana Akufo-Addo pour recevoir son prix au nom du peuple de la République du Ghana. Excellence, Président du Bénin, pouvez-vous rejoindre? Could you please remain? Le président du Bénin et également le président de la commission de la CEDEAO bien vouloir vous joindre aux autres bénéficiaires au combat ainsi bien vouloir vous joindre à nous félicitons leurs excellences et également la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Thank you very much. Merci infiniment. Chers participants et amis, j'ai l'honneur de passer, donc je voudrais saluer donc à tous les chefs d'État et les chefs de délégation et les participants. Et je voudrais exprimer notre remerciement pour avoir fait le déplacement de Bissau et pour avoir donc manifesté leur confiance, leur amitié et leur solidarité. Et nous sommes très honorés d'avoir été reçus et de vous recevoir ici en Guinée-Bissau, et nous saluons la commission de la CEDEAO pour l'appui dans l'organisation de ce sommet. Messieurs les chefs d'État, nous avons décidé d'organiser ce sommet donc ici à Bissau, et qui est une grande démonstration à l'endroit de nos compatriotes qu'il existe un bon leadership et qui est motivé et bien organisé quant à nos capacités donc ensemble, donc malgré les difficultés, et pouvoir réaliser de très bonnes choses. La Guinée-Bissau aujourd'hui n'est pas la Guinée-Bissau d'hier. Et ici, nous avons pu montrer au niveau national le patriotisme, notre estime et l'esprit de responsabilité. Et la Guinée-Bissau est aussi votre pays. Et vous pourrez contribuer donc à la réalisation de notre objectif commun pour faire de la libre circulation des biens et des personnes, en particulier donc tous les États membres de la CEDEAO, par la construction d'une communauté réelle donc de peuples frères, donc qui seront toujours les bienvenus et seront accueillis chaleureusement à Bissau. Donc et un acte qui est déterminé encore une fois. Et nous voudrons exprimer nos remerciements donc pour la confiance que vous avez placée en nous et pour l'appui apprécié au cours de l'exercice de notre mandat de président de la commission, du moins de l'autorité des chefs d'État. Et nous sommes reconnaissants à l'endroit donc des chefs d'État et de gouvernement, de même que leur délégation et tous les participants, donc qui veulent bien transmettre à leur peuple respectif les sentiments de fraternité, d'amitié du peuple bissau-guinéen. Et à tous, je vous souhaite un bon voyage retour et je vous dis un très grand merci.
A round of applause, please. Applaudissements, s'il vous plaît. Merci, merci infiniment. Thank you very much. Merci infiniment. Merci. Applaudissements, chers anciens présidents et frères médiateurs. Monsieur le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, mesdames et messieurs les ministres ici présents, mesdames et messieurs les chefs d'institutions de la CEDEAO et autres fonctionnaires statutaires, mesdames et messieurs les amis de la presse, distingués invités, mesdames et messieurs. C'est avec une grande humilité que je me tiens devant aujourd'hui pour accepter la confiance en moi placée, prendre les rênes de notre organisation Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, à respecter les principes d'état de droit. Vous savez, ce matin, nous avons eu de longues discussions jusqu'à cette heure-ci. Nous devons être fermes en matière de démocratie. La démocratie est la meilleure forme de gouvernance, de gouvernement. Nous sommes ici parce que nous avons fait beaucoup de sacrifices pour la démocratie. Nous l'avons fait. Et nous devons être un exemple pour le reste, les autres pays de l'Afrique et pour le monde. Vous savez, sans la démocratie, il n'y a pas de gouvernance, il n'y a pas de liberté, il n'y a pas d'état de droit. Nous ne permettrons jamais que les coups se succèdent en Afrique de l'Ouest. Nous allons prendre cette question au sérieux avec l'Union africaine. Et envoyer des messages à l'Union européenne, à la Grande-Bretagne et aux Amériques. Nous allons prendre la question au sérieux. C'est un défi, oui. La démocratie est difficile à gérer. Néanmoins, c'est la meilleure forme de gouvernement. Et nous aspirons tous, nous y adhérons tous. Nous avons prêté serment. Personne parmi nous ici n'est arrivé où il est sans avoir fait la campagne à travers les principes de la démocratie. Pas jusqu'à en aller à prendre les armes. Les hommes en uniforme qui ont les armes, c'est nous qui leur donnons le pouvoir. Et nous ne leur donnons pas les ressources pour aller à l'encontre de nos populations. Nous n'avons pas investi dans l'armée, dans leurs uniformes, leur formation, dans leurs bottes.
pour qu'il se braque contre les populations et viole les principes pour lesquels ils ont été recrutés, ces militaires. Lequel principe consiste à défendre la souveraineté de leur pays. Et maintenant, ils aspirent à mettre en place des gouvernements. Nous devons réagir. Nous ne pouvons pas rester comme des chiens sans crocs à la CEDEAO. Nous devons mordre où il le faut. Avec la confiance en moi placée, je m'engage, je vous promets, Excellences, distingués mesdames et messieurs, que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir. Je suis nouveau, c'est ma première participation. Et vous savez, je donne un paquet cadeau on m'a donné un paquet surprise que je vais ramener à mon peuple. Là, je suis président en exercice. Nous allons travailler main dans la main, collectivement, pour travailler pour notre intégration économique inclusive en Afrique de l'Ouest. Nous devons envoyer un signe d'avertissement disant que nos populations ont trop souffert. Nous devons le faire. Nous devons nous engager et faire la promesse que pour la croissance et la reprise économique de notre région, nous allons nous engager aux règles et principes de la démocratie et de l'état de droit. Comptez sur moi pour cela. Et le Nigeria est de retour. Merci. Merci, merci infiniment. Merci une fois de plus.